accrochez pas au pouvoir, ne vous accrochez pas. Ne la touchez pas, notre constitution. Ne la touchez pas. Ne vous accrochez pas au pouvoir, ne vous accrochez pas. Ne la touchez pas, notre constitution. Ne la touchez pas. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas ma constitution. Je ne touche pas, touche pas, touche pas, touche notre constitution. Monsieur le Président, tout en vous respectant. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes les personnes qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis. Une mère qui m'aime beaucoup. Une mère aussi qui me coûte très cher. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Josiane. Je salue également Maman Maëlle. Je salue Maman Tina. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue mon frère Kouaou. Je salue également Papa Alphonse. Je salue Papa Simon. Voilà. Je salue également Maman Maïmouna depuis la Suisse. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce soir, je suis venu dire ma part de vérité à la femme de monsieur Stéphane Kipré. Cette femme-là, je ne connais pas son nom. Si je connaissais son nom, j'allais épeler son nom dans cette vidéo. Mais je ne connais pas son nom, mais cette vidéo est adressée à la femme de Stéphane Kipré. On dit la femme de Stéphane Kipré est la fille du président Gbagbo Laurent. Et Stéphane Kipré est celui-là même qui s'est déplacé de la Côte d'Ivoire jusqu'en Finlande pour déposer plainte contre Johnny Pacheco, le meilleur cyberactiviste politique. C'est grâce à Johnny Pacheco que nous, les Ivoiriens, commençons à connaître et voir que Alassane Ouattara était un dictateur et un voleur. Toi, Madame Stéphane Kipré, quand toi tu regardes ton mari combattre un individu qui se bat pour la libération de ton père, donc toi tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas dire à ton mari Kipré de retirer sa plainte ou bien de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Stéphane Kipré là, ce n'est pas Johnny Pacheco, il combat. C'est Gbagbo Laurent, il combat. Celui qui combat Johnny Pacheco combat le président Gbagbo Laurent. Et toi, tu es la fille du président Gbagbo Laurent. Tu es la fille de celui que Johnny Pacheco défend. À cause de ton père, Johnny Pacheco ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et ton mari, qui a été un enfant du président Gbagbo Laurent, poursuit le combattant digne de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu es là, tu ne dis rien. Donc toi aussi, tu veux la mort de ton père en prison. Tu veux la mort de ton père en prison, madame. Hein? Tu peux pas dire la vérité à ton mari. Stéphane Kipré s'est associé à Ahmed Bakayoko,
pour faire du mal à Johnny Pacheco. Et toi-même, tu sais très bien que Johnny Pacheco, là, hein, il se bat pour ton père. Il veut que ton père soit libéré. Grâce à Johnny Pacheco, les Ivoiriens connaissent, savent la vérité que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, votre père est innocent. Tu peux être fier? Hein? Tu peux être fier de ton père? Ou bien fier même de Johnny Pacheco? Et Stéphane Kipré, qui fait du mal à Johnny Pacheco, tu es là. Tu ne fais rien. Tu te couches toujours près de lui. Tu te réveilles. Aujourd'hui, je suis convaincu que toi, Madame Stéphane Kipré, toi, tu veux la mort de ton père en prison. Oui, tu veux la mort de ton père en prison. Si tu ne voulais pas la mort de ton père, hein, si tu ne voulais pas sa mort là, tu allais arrêter sur les champs M. Stéphane Kipré par rapport à ce qu'il est en train de faire à Johnny. Parce que Johnny Pacheco là, il se bat, c'est pour toi il se bat. Toi, Madame Kipré là, c'est pour toi Johnny Pacheco se bat. Se battre pour le président Gbagbo Laurent, c'est se battre pour sa famille entière. Ce sont ces mêmes personnes qui ont tué ta maman. Est-ce que moi, carton noir, je me pose la question toujours si notre maman Simone Gbagbo vit. Mais toi, tu devrais aussi nous informer de la vie et de la santé de ta mère. Mais à cause de l'amour, à cause, je sais pas, à cause de son amour seulement, hein, ou bien à cause de la façon qu'il te fait l'amour, tu ne peux pas soutenir ton père. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. À cause de l'amour que M. Stéphane Kipré te fait chaque nuit là, à cause de lui, à cause de ça seulement, tu ne peux pas défendre Johnny Pacheco, celui-là même qui a été tabassé à cause de ton père. Tu penses que tu ne peux pas te remarier? Hein? C'est Stéphane Kipré qui a renversé, qui a aidé Alassane Ouattara à renverser ton père. Et tu n'as pas honte. À cause des pines, tu abandonnes ton papa. À cause des pines, excusez-moi, chers Ivoiriens, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, carton noir, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter qu'un enfant, la fille du président Gbagbo Laurent se comporte comme ça. Mais c'est une honte. C'est une honte. Tu es incapable de réagir. Il faut laisser Stéphane Kipré. Moi, carton noir là, il va te marier. Faut. Yeri, c'est pas garçon tu veux. Stéphane Kipré là, c'est pas garçon. Tu comprends? C'est pas garçon. Comment toi tu peux accepter de continuer à être avec quelqu'un qui a détruit ta famille, quelqu'un qui a mis ton père en prison, quelqu'un qui participe à l'empoisonnement de ta mère qui est en prison, et puis tu es là, tu ne dis rien. Ou bien tu rêves d'être première dame un jour. Quand moi je regarde la femme de Guillaume Soro, mais elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Guillaume Soro même a affirmé que c'est lui, il a assassiné. C'est eux qui ont tué son grand frère. Mais elle continue à être toujours avec Guillaume Soro. Parce qu'elle aussi rêve d'être première dame. Un jour. Et africain. Mais moi, je vais vous dire, madame. Johnny Pacheco, là. Même s'il va en prison, là. Hein?
son nom sera gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Par contre, vous savez comment on va vous appeler? Vous savez ce qu'ils vont dire de vous? Hein? Ils vont dire, à cause des garçons, elle a tué son père. C'est une honte, hein? Ça, c'est une honte, madame. Ton mari combat ton beau-père. Et il y a un jeune homme appelé Johnny Pacheco qui ne fait même pas partie de votre famille, qui a décidé de sacrifier sa vie pour ton père. Et ton mari se déplace de la Côte d'Ivoire et va lui donner une plainte jusqu'en Finlande. Maintenant, toi, là, tu dis quoi? Parce que depuis que l'affaire a commencé là, on ne t'a pas entendu. On n'a même pas encore entendu sur les réseaux sociaux que la fille du président Gbagbo Laurent n'est pas contente du tout. Si c'est que son mari a fait, on n'a pas entendu ça. Donc moi, je veux savoir, est-ce que tu ne participes pas à la destruction de Gbagbo Laurent, la destruction de ton père, ou bien tu ne participes pas au troisième mandat d'Alassane Ouattara? Tu ne luttes pas pour que Alassane Ouattara ne soit jamais démasqué, parce que tu luttes en fait que Alassane Ouattara soit toujours président de la Côte d'Ivoire. Tu participes à la protection de Ouattara et non à la libération de ton père. Tu es une honte, Madame Stéphane Kipré. Tu es une honte. À cause de garçons, tu combats ton père. Tu peux combattre ton père, mais pas de façon dure. Ton père en prison. Tu peux combattre ton père, mais pas de la façon que Stéphane Kipré est en train de faire. Tu comprends? Toutes les choses finissent par s'arranger. Si Gbagbo Laurent était méchant là, tu n'allais jamais épouser Stéphane Kipré. Gbagbo Laurent a voulu ton bonheur, a toujours souhaité ton bonheur. C'est à cause de Gbagbo Laurent que Stéphane Kipré là, il connaît politique, il est dans le gouvernement. C'est à cause de Gbagbo Laurent, on parle de lui dans le journal. Et toi, tu es sa fille. Tu es incapable de défendre un jeune homme qui a décidé de se sacrifier, de sacrifier sa jeunesse en défendant ton père. A démontrer que ton père est innocent. Tu es incapable. Pourquoi vous découragez les personnes qui mènent le combat à vos places? Au contraire, c'est vous, vous devrez être en train de courir à défendre vos pères. Mais est-ce que nous, là, les cyberactivistes, est-ce qu'on s'est déjà plaint pour dire que on n'est pas d'accord, que les enfants de Gbagbo Laurent ne parlent pas? Il faut que les enfants de Gbagbo Laurent parlent. Il faut qu'ils défendent aussi les pères. Est-ce que nous, on s'est déjà plaint? Mais non. Mais non, on ne s'est jamais plaint. Donnez-nous le courage de plus défendre vos pères. Vous pouvez nous soutenir dans l'obscurité. Vous pouvez soutenir les cyberactivistes, les personnes qui défendent vos pères dans l'obscurité. Vous pouvez le faire. Mais jamais vous n'avez fait ça. Jamais. Le combat que nous on mène là, hein, c'est pour la Côte d'Ivoire on mène. Vous comprenez? C'est pour la Côte d'Ivoire on mène. Mais nous,
te laisse avec ta conscience. On te laisse avec ta conscience. Vous les enfants du président Gbagbo Laurent, on vous laisse avec vos consciences. Mais je vais lancer un message aux Ivoiriens. Johnny Pacheco est aujourd'hui poursuivi, est beaucoup guetté par les autorités de Côte d'Ivoire. S'il arrive que on extrade Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, alors j'appelle tous les Ivoiriens à sa protection. Parce que tous ceux qui vont agresser Johnny Pacheco, je sais que ça sera des personnes, des étrangers. Voilà. Et c'est que les Ivoiriens eux-mêmes ne vont pas vouloir agresser Johnny Pacheco. Ça, je le sais. Je le sais. Mais si ça arrive, je sais que ça ne va pas arriver. Mais si ça arrive, vous devez protéger, nous devons protéger Johnny Pacheco. Nous devons prier Dieu que cette affaire-là soit réglée. Que ça soit réglé. Si le passeport de Johnny Pacheco a été bloqué, c'est que c'est ça, c'était ce coup-là qu'il préparait depuis longtemps. C'est ça. Stéphane Kipré aussi avait son pied dedans. Il avait son pied dans l'affaire des papiers là, dans l'affaire des passeports là. Mais Stéphane Kipré, faut mettre dans ta cervelle, Dieu n'oublie jamais les oiseaux du ciel. Dieu seul sait comment il protège les oiseaux lorsqu'il pleut. Dieu va protéger Johnny Pacheco et il va le sauver. Et toi, la fille du président Gbagbo Laurent, toi, tu vas le payer ça très cher d'avoir soutenu ton mari, d'avoir fermé ta gueule, ce que tu appelles bouche là, d'avoir fermé, pour ne pas avoir parlé à ton mari en lui disant de retirer sa plainte. Tu vas payer ça très cher. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était ce message que je voulais apporter. Voilà. Et dire à la fille de Gbagbo Laurent que il ne faut jamais combattre ton père à cause d'épines, à cause des garçons. C'est pas bon. Faut arrêter ça. D'accord? Faut arrêter ça. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et que Dieu sauve mon grand frère Johnny Pacheco. Et que Dieu envoie les Ivoiriens, donne le courage aux Ivoiriens de faire le palabre de Johnny Pacheco. Je suis vraiment découragé. Je suis déçu. Depuis très longtemps, depuis le jour que Maman Rosa Parks m'a informé que Johnny Pacheco a été arrêté, elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que pleurer. Hein? C'est pas grave. On va se laisser. Et Azara. Ciao, ciao. Madame, la femme de Stéphane Kipré, tu m'as bien compris. Il faut changer ta mentalité là. Ne suis jamais, ne combats jamais ton père, n'abandonne jamais ton père à cause de garçons. C'est pas bon. En Afrique, c'est pas bon. Arrête ça. Moi, pour moi. Si tu es fâché aussi, dis à ton mari de venir me donner plainte, de venir me plainte ici à la gendarmerie. Il est parti. C'est ce que vous savez faire. Bagouille.